aussi nous engager à respecter l'ordre divin que Dieu a placé sur le mariage dans sa parole. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bonsoir. C'est une réelle joie pour nous de communier avec vous à travers votre émission, que votre lumière luise. Et de tout cœur, nous vous disons une fois de plus que nous vous apprécions et le bien-être de votre famille nous préoccupe. Et notre prière est que le Seigneur, dans sa grâce, vous visite dans vos différentes familles. Que la faveur divine se manifeste pleinement sur chaque membre de votre famille. Et ce soir, nous allons poursuivre avec les 12 principes essentiels pour une meilleure vie de couple. Et lors des dernières émissions, nous avions abordé ce thème en précisant que le mariage étant l'idée de Dieu, une institution divine extrêmement importante aux yeux de Dieu, nous devons, une fois après que le mariage soit célébré, nous devons de faire le meilleur de nous pour que tout se passe bien et que chacun se sente à l'aise dans sa famille. Et nous avions fait une analogie avec un repas que nous préparons, en disant que le bonheur n'est pas automatique. Chaque jour qui passe dans le couple, chaque membre de la famille doit faire de son mieux pour que tout se déroule très bien dans la famille. Et sur les 12 principes essentiels que nous partageons avec vous pour une meilleure vie de couple, nous avions dit que le tout premier principe, c'est que chacun se dise dans le couple qu'il est différent de l'autre et avec une personnalité différente de l'autre, mais qu'ensemble, le couple, les deux, l'homme et la femme, doivent constituer une seule chair. Deux personnalités différentes et deux personnes qui vivent comme dans des univers différents, mais qui doivent constituer, selon la parole de Dieu, une seule chair. Puisque Genèse 2, 24 nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc deux personnes ensemble pour une même équipe. Deux personnes conscientes que chacun a une différence par rapport à l'autre. Et les différences peuvent être soit sur le plan culturel, sur le plan physique, sur le plan social, mais deux personnes qui doivent finir par parler le même langage et cheminer pour le but pour lequel Dieu les a placés ensemble. Et le deuxième principe a été que même dans cette différence entre les deux personnes, le couple doit cultiver l'unité. Ils doivent marcher dans une complicité et ils doivent être un et
cela doit être une culture de tous les jours. En réfléchissant, en réagissant, ils doivent toujours tenir compte de l'autre et pour que l'unité soit parfaite. Le troisième principe que nous avions, dont nous avions parlé, c'est le fait d'exprimer l'amour sous toutes ses formes à l'autre pour que chacun puisse se sentir aimé dans le couple. Et là-dessus, nous avions parlé aussi des actes d'amour que nous devons connaître et pouvoir les exprimer pour que l'autre puisse se sentir aimé. Et dans les actes d'amour, nous avons par exemple les paroles valorisantes, les paroles encourageantes. Nous avons aussi des services qu'on peut rendre à l'autre. Il y a aussi le cadeau qu'on peut offrir à l'autre juste pour lui exprimer notre amour. Et il y a aussi d'un autre côté les moments de qualité que nous pouvons passer ensemble pour exprimer, être dans une communion parfaite et avoir une bonne communication et pour démontrer à l'autre que nous l'aimons. En plus de tout cela, il y a les gestes affectionnels et des gestes affectionnels qui expriment tout simplement notre cœur à l'autre. Et donc aujourd'hui, nous poursuivons avec le quatrième principe essentiel. Et ce quatrième principe, nous l'avons intitulé « Dans le couple, nous devons devenir de fins négociateurs ». Être de fins négociateurs pour amener toujours la paix dans le couple. Devant les situations, savoir comment prendre les situations avec l'autre ou souvent même céder sur un point de vue simplement pour que la paix soit dans la famille. Et donc cela nous interpelle par rapport à notre façon de communiquer avec l'autre. Et quand nous parlons de communication, nous disons aussi quand il faut communiquer et comment il faut communiquer. Il y a des moments privilégiés où nous pouvons discuter dans le couple de certaines situations et chacun sera à l'aise et disposé à écouter l'autre. Et chacun dans le couple doit être suffisamment sage et intelligent pour discerner quand est-ce qu'il faut s'asseoir, parler de certains sujets qui sont extrêmement délicats ou sensibles. Et certains sujets ne nécessitent pas forcément qu'on prenne un certain nombre de précautions. Mais pour certains points essentiels concernant la vie du couple, il est important, extrêmement important de savoir comment nous partageons et quand nous partageons autour de ces sujets. Par exemple, pour le quand communiquer par rapport à certains sujets, nous pouvons prendre l'exemple de cette femme-là qui accueille son mari qui revient du travail très fatigué le soir. Cet homme a été acculé par différents types de problèmes pendant son temps de service dans la journée. Et il arrive tout fatigué à la maison le soir.
Il a passé peut-être toute la journée au service. Et en arrivant à la maison, il s'attend à rentrer dans un certain repos. Il a par exemple des bagages à main. Il arrive à la porte. Et voici par exemple sa femme qui l'accueille, qui ne lui souhaite pas la bonne arrivée, qui ne lui sourit même pas, qui ne lui montre même pas qu'elle est contente de le revoir après toute une journée de travail. Et qui l'accueille tout de suite en lui disant: le riz est fini. Le gaz est fini. Il n'y a même pas de bois à la maison. Et je ne savais même pas quoi faire. Voici cet homme-là qui s'arrête. Il est revenu du travail avec peut-être un poids suite à tout ce qu'il a vécu. Et la femme l'accueille avec d'autres points en main. Elle ne se soucie pas de prendre ses bagages et de l'aider à être relax avant de commencer à parler de certains sujets. Et en ce moment, vous êtes d'accord avec moi que l'homme ne va pas très bien réagir. Et moi, je crois que la meilleure façon, dans le comment communiquer ici, même si le riz est fini, le gaz est fini, il n'y a pas de bois à la maison, il n'y a plus d'huile, elle peut accueillir correctement son mari, lui souhaiter la bonne arrivée après la journée de travail, prendre même les effets qu'il a en main, l'accompagner peut-être dans la chambre pour l'aider à être relax. Et s'il doit enlever sa veste ou sa chemise, l'aider même à enlever tout cela. Et généralement, à la maison, il y a des habits plus relax que nous portons. Peut-être l'aider même à avoir cet habit-là à portée de main. Et s'il se trouve qu'il est vraiment fatigué, qu'est-ce qui peut empêcher cette bonne femme d'aider son mari à être relax en mettant peut-être une petite bassine d'eau tiède pour l'aider à mettre ses pieds dans l'eau tiède et peut-être masser même un peu ses pieds. Et même si cet homme ne dit rien, je suis sûr qu'il sera à l'aise, il sera content. Et doucement, dans son cœur, il se disposera à écouter tout ce qu'on lui dira par la suite. Et comme il aurait bu de l'eau, et comme certainement il aura à manger, je crois que pendant le repas, cette femme-là, si elle est sage, en accompagnant son mari pendant le repas, elle saura intelligemment, au moment où son mari est en train d'apprécier le plat, elle saura comment placer ses différents besoins sans choquer l'homme. Et je crois que de cette façon, avant la fin du repas, l'homme certainement saura comment lui donner même au-delà de ce qu'elle demande. Et elle doit, dans le comment communiquer, elle doit savoir comment y aller avec une voix quand même douce, mais pas une voix de réclamation et de bagarre. Et aussi dans la négociation, dans le couple, on peut se retrouver
avec soit son mari ou sa femme sur des sujets où les points de vue sont différents. Chacun peut avoir son opinion sur un sujet. Mais en ce moment, il faut que un dans le couple cède. Devant une situation où chacun veut avoir raison. Je crois qu'à un moment, une des personnes doit pouvoir dire, bon, moi je cède parce que je suis en train de rechercher, même s'il ne le dit pas, mais au fond de lui, il est en train de rechercher la paix et le repos dans la maison. Et le pire ici, c'est de vouloir se camper sur sa position. Ou forcément se dire que je dois avoir le dernier mot pour montrer que c'est moi qui ai raison. Et quand vous allez en vous disant que vous devez avoir le dernier mot, vous avez en ce moment une attitude destructrice. Et cela me fait penser à ce couple-là qui s'entendait tellement bien. Et le soir, après le repas, ils avaient toujours une place où ils s'asseyaient dans un petit salon pour pouvoir échanger et causer et de façon relaxe. Et donc, et chaque soir, ce scénario se répète. Et voici qu'un soir, au moment où ils sont en train d'échanger, de causer de façon relaxe, voici une souris qui débouche. Et la souris passe entre les jambes de l'homme et de la femme. Ils ont eu tous deux peur. Et ils se sont éparpillés. L'homme est parti d'un côté, la femme d'un côté. Et après, ils sont revenus s'asseoir. Et l'homme dit, ouf, une petite souris qui nous a effrayés ainsi. Et la femme dit, mais tu sais, cette souris-là est passée par là pour venir. Et l'homme dit, mais non, je l'ai vu venir de ce côté. Et la femme dit, mais moi je l'ai vu arriver. Puisque la souris a pris cette route-là et elle a couru, elle est venue passer d'abord entre mes jambes avant de t'atteindre. Et l'homme dit, tu vois, c'est ça que je n'aime pas. Tout le temps, tu vois là où on ne doit pas voir. Moi, j'étais bien assis ici. Quand la souris a débouché, c'était de cette direction-là. Comment toi, tu peux dire que tu as vu la souris de cette telle autre direction? Et voici ce couple-là qui s'entend bien d'habitude. Ils vont passer un quart d'heure à discuter de là où la souris est venue. Et quand dans un couple, les discussions partent dans ce sens, la colère va forcément venir de l'un ou de l'autre côté. Et c'est ce qui s'est passé dans ce couple-là. À un moment, chacun était en colère. Chacun voulait avoir raison. La souris est venue par ici. Non, elle est venue par là. Non, elle est venue par là. Et finalement, ils se sont mal séparés. Et à cause de cette histoire de souris, la même nuit, la femme était fâchée, elle a pris ses affaires et elle est partie chez ses parents. Mais à un moment, l'homme qui se retrouvait toujours seul les soirs, il a commencé à ressentir l'absence de sa femme. Et il s'est dit, c'est une affaire de souris qui nous sépare. Je vais aller chercher ma femme. Et il va chercher la femme. Et les parents de la femme disent, vous là, vous n'avez pas honte. Et c'est à cause d'une souris que vous vous êtes séparés. Est-ce que vous imaginez qu'une souris a pu faire que vous vous êtes séparés?
Et l'homme dit aux beaux-parents, nous on était assis là, tout allait bien. Moi j'ai bien vu la souris qui est venue de la gauche. Et la femme dit, mais non, c'était de la droite. L'autre a dit, c'est bien passé de la gauche et c'est parti là avant de m'atteindre. Donc devant les beaux-parents, la question de la souris est revenue. Et les parents disent, bon, comme aujourd'hui on ne veut plus parler de ça, allez chez vous et que Dieu vraiment fasse en sorte que vos cœurs s'apaisent. Ils partent à la maison et ils s'asseyent au même endroit. Et l'homme a dit, vraiment j'ai honte. À cause d'une question de souris, on a manqué nos meilleurs moments de causerie. Et la femme dit, c'est parce que tu n'as pas voulu la raison. Tu n'as pas voulu la vérité. Sinon, tu te rappelles, on était assis ici. Et la souris est venue par là. Moi, je l'ai bien vu. Et toi, tu as voulu dire le contraire. L'homme dit, hey, c'est bien par là. Ah, la bagarre a recommencé. Et toute la nuit, la souris est venue par là. Elle, non, elle est passée par là. Et à cause de ça, ils se sont séparés. Ils ont dit, après, nous devons nous retrouver. Et ils ont dit non, d'abord c'était le divorce. Chacun était campé sur sa position. Mais par la suite, un vieux qui les a réunis et qui les a écoutés. Chacun a raconté son histoire de souris. Et finalement le vieux dit, toi tu n'as pas raison. Et non, toi tu as raison. Mais toi aussi tu n'as pas tort. Donc laissez tomber et reprenez vos places ensemble. Ne parlez plus jamais de la souris. C'est ainsi donc que ce couple-là a pu enfin avoir la paix. Mais interdit dans la maison de commencer encore à parler de la souris. Parce que chacun veut se camper sur sa position. Chacun veut avoir le dernier mot. Chacun veut avoir raison sur l'autre. Chers hommes et chères femmes, si on veut se camper sur nos positions, on a une attitude destructrice. Apprenons à céder à des moments. Même quand nous pensons que nous avons raison, il y a des moments où il faut déposer sa raison. Parce que nous recherchons la paix. Parce que nous voulons le repos dans le couple. Nous voulons la paix pour chaque membre de la famille. Sachons que nous ne pouvons pas toujours avoir raison. Et je crois que si nous nous écoutons ce soir, au moment où vous nous suivez, si vous avez cette attitude-là de vouloir toujours avoir raison, moi je vous en supplie, sachez déposer par moment votre raison et pour accepter que la paix soit dans la maison. Et quelqu'un qui sait négocier, c'est donc une personne qui sait mettre même en jeu ses propres intérêts. Et qui cherche coûte que coûte un compromis. Et une personne qui sait négocier, c'est aussi une personne qui a une attitude positive. Et qui peut dire, je sais que tu n'es pas contre moi. On a simplement des avis différents. Mais nous devons parvenir à un accord. Et nous devons arranger les choses de cette façon. Voici un peu l'attitude de quelqu'un qui est positif et qui est prêt à négocier avec l'autre. Cherchons toujours la meilleure situation qui apporte le repos. Et aussi respectons l'idée de notre partenaire. Respectons
ses points de vue. Il Parce que c'est même enrichissant Bah, que d'avoir des points de vue différents par moment. Et je crois que chacun peut apprendre de l'autre aussi de cette façon. Et je peux savoir que, ah oui, moi je pensais ainsi, ah mais l'autre a une autre façon différente de penser, mais je vois que c'est enrichissant pour moi. J'apprends quelque chose dedans. Donc il y a aussi une attitude et certaines attitudes qui permettent la bonne négociation dans le couple. Et parmi ces attitudes, l'écoute est une des premières attitudes. Si on n'apprend pas à écouter l'autre, nous ne pouvons pas résoudre même nos dissensions dans le couple. L'écoute est une expression d'amour aussi pour l'autre. Et la parole de Dieu qualifie ceux qui savent écouter de sages. Et c'est pourquoi Proverbe 12, verset 15 dit ceci: que la voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Donc une personne sage, c'est une seule personne qui sait écouter l'autre. Et au moment où nous parlons, est-ce que tu sais écouter ton épouse ou ton époux? Est-ce que tu lui laisses le temps de s'exprimer? Est-ce que tu essaies par moment de te mettre même à sa place pour comprendre certaines situations? Pour comprendre même sa vision des choses. Est-ce que par moment tu essaies de ressentir un peu les choses comme elle le ressent? Comment arrives-tu à faire un arrangement avec ton épouse ou avec ton époux si vous ne savez pas vous écouter? Et là-dessus, un homme et sa femme traversaient une crise familiale. Et l'homme aimait toujours prononcer des paroles acerbes. Il était très colérique. Et quand il se mettait en colère, il disait vraiment du n'importe quoi contre sa femme. Et quand elle essayait de donner son point de vue, il l'arrêtait et ne lui permettait même pas de parler. Quand plus tard il se calmait et que la femme voulait aborder le sujet, ça devenait même des disputes. Donc, dans un premier temps, il n'écoute pas. Et c'est lui qui profère toutes sortes de paroles insalubres à l'endroit de sa femme. Et donc, il ne faut pas revenir là-dessus pour chercher même à étayer, savoir qu'est-ce qui se passe et comment on peut résoudre cela. Et il esquivait toujours les échanges pour ne même pas revenir sur les questions. Et donc la femme a commencé un moment à se sentir vraiment réellement frustrée. Et donc elle cherchait maintenant une solution. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a confectionné donc une pancarte. Et sur cette pancarte-là, elle a écrit: s'il te plaît, écoute-moi. J'ai aussi droit à la parole. Sans quoi tu ne m'aimes pas. Et ça, c'était ce qu'elle avait écrit sur la pancarte. Et donc un jour, alors qu'ils étaient en train de se disputer, et que l'homme, encore dans les mêmes attitudes, et commençait à lui envoyer des paroles acerbes, elle a tout fait pour placer quelques mots, elle n'a pas pu. Puisque son mari s'était campé sur sa position et ne
voulait pas du tout l'écouter. Apone baratin kila para. Donc elle a sorti sa pancarte Nen para yisa pancarte. et elle l'a attachée à son cou. Ndeke mbwa zuga oto ardoise. Et son mari dit, mais qu'est-ce que tu fais ainsi? Tasit yabole fo man oto. Mais est-ce que ça te va bien? Linga fo mi nenga zuga be me. Elle a joué à la muette. Tasinde no. Et l'homme était obligé de lire ce qui était sur la Ti pancarte. la ne rawata karama hambwa anya wonga. Et il était surpris donc de ce geste-là. La yelle mi linga rawata paraman yawa. Et donc tout de suite, il était devenu calme. Zi point rawa sika sunguri Il s'est senti vraiment mal à l'aise quand il a vu que la femme était obligée d'écrire sur cette pancarte-là et de lier ça à son cou pour l'obliger à l'écouter. Rawa ming suru ampa nom ne menga bal yitila nem para tanangulo pancarte kanga mbwa yubuli te rawa nan karam yakon tokon kelga. Et tout de suite, il est rentré en lui-même La zi pour rawa kien menga pour suru. se rendre compte de qui il était, Nambang yen rawa yenda nidninga. de quel genre d'homme il était, Nye ya raw boud ninga. au point où sa femme soit obligée de passer par cette méthode-là pour le faire, pour l'amener à l'écouter. Tina yinem pancarte la para nambwa nyawe ta karam tokon kelga. Et donc, quand sa femme continuait à le regarder, Para wan ketanget rawa. il était plein de remords. Rawa menga sura la zabda ne menga. Et donc, il a dit à sa femme, Ta yela para ya. chérie, pardonne-moi. Nonga manam suguri. Moi, je t'aime. Mam nonga fo. Et je vais désormais apprendre à t'écouter. La sing ne mosa. Gom na mbem na sinde men kelafo. Est-ce que nous apprenons à nous écouter? Linga tondo kadma ramba zamata de kelgataba. Ou bien on s'impose et on dit vraiment des choses acerbes et bon, tout le monde doit s'aligner, même si on n'a pas raison. Bine kam fa motar dambala gom yo ne ba fa ser sakama mandata ba ma ta patar bu. Un jour, un petit garçon est parti voir son père Dara yimne bilible yimne kem to nangi haba. et il a demandé à son père, mais papa, c'est qui l'homme? La ta baba wonenga soka mbaba rawya kan soba. Je veux la définition de l'homme. Ndata huling mam raw hiya nedninga. Son père était surpris de sa question. Yelle linga babo ne Et il a regardé et tout de suite, il n'a pas eu de réponse. Tirawa gebiga zibu papa am le kron. Et l'enfant continue à l'acculer. Tibiga ketam pirda ba. À lui dit, mais papa, j'ai besoin d'une réponse. C'est qui l'homme? Nyela baba lekmo rawya kan soba. Dans une maison, quand on dit l'homme, c'est qui? Zak probe terawa ya kanda. Et donc le père de famille qui a gratté un peu sa tête, Ti zaka soba ba am ko ngon zakama zugu. il dit, tu sais, l'homme, Yet fo mi rawya c'est lui qui a l'autorité dans la maison. ya rawan tan nor zaka poa. Quand il crie, A 100 km. tout le monde doit courir. Ni ba fa sa men joy. Et quand il dit quelque chose, A 100 yel bombe. personne ne doit dire autre chose. Ni be pa sa yel moto Et tout le monde est obligé de s'aligner sur ce qu'il dit. Ya tili ni ba fa pok rawa yel. Mon fils, tu as bien compris? Biga wuma soma. C'est ça l'homme. Ya nyawa la rawa. Ah, le petit dit, ah, j'ai compris. Tibiga am wuma men baba. Et il est parti et continue à s'amuser. Tibiga le ba haba wala tire. Et entre-temps, on le voit courir venir vers son père. Wakati wa zitemata zote wataba wanenge. Sa mère n'était pas loin. Amawara pasare. Et il dit que, ah, Et ah. j'ai bien compris ta réponse. Wuma ile kala soma baba. Mais dans notre maison, c'est maman qui est l'homme. La ton zaka poa. Ya mama wa ya rawa. Ah, Aya. l'homme était gêné et la femme aussi était gênée. Tirawa me surezu yele men nam sapara. Parce qu'en réalité, la personne qui fait exactement selon la définition de l'homme, c'était la mère. Bale hakika nidning hamma nda wala hon siakanda man zaka poa. La ya biga ma. Donc l'enfant dit, donc l'homme dans notre maison, c'est maman. Ti biga yele ha woto la rawnye raw zaka poa ton mama. Ça veut dire que donc c'est elle qui crie et tout le monde doit s'aligner. Ete ya mawan siakada tate ne ba C'est fa. elle qui s'impose et tout le monde doit faire ce qu'elle veut. Ye mora da ndat ne ba fa sakantu ye ndata. Et ça a été l'occasion aussi pour cette femme-là Le yiwe nem pokang ame. de baisser sa tête et de reconnaître qu'en réalité, elle s'imposait même sûre par rapport à son mari. Ta suluga zugu la bank te hakika ala tangara sina mora da sida ta sakani men ndat. Une deuxième attitude qui peut nous permettre une bonne négociation dans la famille, Yelman so yimitu ki toni kanwa porti ye so manara de karma fuyi. c'est la patience. La patience est une grande qualité que l'homme et la femme doivent avoir. Leben ya menga ya zoko song rawla pakan salantar bala sanam sore. Et dans le couple, la patience va permettre de venir toujours à bout des situations difficiles. La karma pourquoi menga nan ton manara yel tour wakat ninga. Qu'est-ce que le couple doit faire quand il n'arrive pas à s'accorder sur une décision? Karma nam sakana mana boy haba ton zema tabu yak yama yemre. Par moment, il faut couper court à tout et attendre dans le calme, dans la patience,
Et généralement, le Seigneur, dans sa grâce, viendra avec, dans cette patience-là, avec des solutions qui peuvent être donc bien pour chacun. Si une décision à prendre n'est pas urgente, je crois qu'il ne faut pas aggraver les discordes en exigeant tout de suite une position de l'autre. Et donc la plupart des décisions peuvent attendre le lendemain ou même une semaine plus tard. Et pendant que vous attendez que la situation se calme entre vous, je crois que vous avez l'occasion de prier. Et vous pouvez prier pour la direction divine. Parce que la parole de Dieu dit dans le psaume 32, verset 8. Et ça, c'est Dieu qui parle. Je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et j'aurai le regard sur toi. Si nous nous basons sur, par exemple, la parole de Dieu en ces termes, le couple dans la patience aura une direction divine devant les situations. Et donc, sachons souvent nous référer à Dieu et garder la patience et continuer à prier. Et Dieu, dans sa grâce, nous conduira sur ce qu'il faut pour le couple. Et là, la question aussi, c'est de savoir, au moment où vous m'écoutez, est-ce que réellement vous êtes patient vis-à-vis de votre conjoint? Est-ce que devant les situations, vous savez par moment attendre patiemment et demander cette direction divine-là? Ou encore, est-ce que vous aimez trancher tout de suite et dire, bon, voici comment les choses seront, et vous imposez et vous passez là-dessus? Quand vous savez vous patienter, vous devenez un fin négociateur. Une troisième attitude qui va permettre la bonne négociation dans le couple, c'est savoir présenter ses excuses quand il le faut. Et devant les situations, quand nous sentons que les échanges prennent une certaine tournure, sachons à des moments précis présenter nos excuses pour pouvoir permettre au couple de continuer à parler même du sujet. Quand nous ne savons pas présenter nos excuses ou même demander pardon devant certaines situations, ça veut dire que nous ne sommes pas prêts vraiment à parvenir à un consensus. Et le fait même de céder devant certaines situations et de considérer plus l'intérêt de l'autre, cela nous amène à être de fins négociateurs. Et le simple fait de reconnaître à des moments précis que nous avons blessé l'autre, le fait de le reconnaître, ça soulage, ça guérit même le cœur de l'autre. Et quand les cœurs commencent à se guérir, nous nous plaçons sur un chemin de l'entente. Être un fin négociateur dans le couple, c'est aussi savoir à des moments précis confesser le mal que nous avons fait à l'autre. Et aussi démontrer notre bonne foi que nous ne serons pas prêts à recommencer la même chose. Parce que ça ne sert à rien de présenter des excuses et de dire « Ah oui, je reconnais t'avoir blessé ici » et même demander pardon, tout en sachant pertinemment dans son cœur que demain on va reprendre la même chose. Et donc quand nous savons présenter nos excuses, quand nous savons demander pardon, cela va encourager ou même amener l'autre aussi
à nous demander pardon. Ton ha min ti mi man suguri la kengan ti ko suguri yin wannan kitam ti ton zin taga mi han wo konge bi me zama ta ko ton suguri. Et surtout les femmes. La han to yida ton paraba. Ne soyons pas cette femme-là de Proverbe 21, verset 9. Rayi wala pokkan yel buna pisi la yemer versa way hon gwamda soba yelle. Où la parole de Dieu dit que la femme querelleuse, c'est une femme qu'on évite, c'est-à-dire que c'est une femme qui ne peut pas amener la paix dans une maison. En d'autres termes. Pour zabadaga, il y a par net femme parate bal mim de patin waden la fezak pour. Donc, ce sont d'être des femmes querelleuses. Il bat de par zabar sa poussé. Rappelons-nous que Proverbe 14, 1 nous dit que la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Et notre prière, c'est que tous ceux qui nous écoutent, que Dieu vous amène dans sa sagesse à être de fins négociateurs. Et nous prions aussi que Dieu vous donne de pouvoir penser toujours à l'intérêt de l'autre. Et nous demandons aussi au Saint-Esprit dans sa grâce. Le Saint-Esprit dans sa grâce de nous aider à être des personnes qui écoutons et des personnes qui sont patientes. Et des personnes qui sont disposées à chercher des solutions dans la paix. Que l'égoïsme sorte de nos relations et que nous ayons un cœur qui recherche toujours la paix. Et rappelons-nous toujours que le pardon est une puissance qui libère. Cinquième principe, c'est entretenir le pardon mutuel. Le pardon, comme je viens de le dire tantôt, c'est une puissance qui libère et qui bénit. Si nous savons avouer nos fautes et demander pardon à l'autre, nous sommes en fait une personne forte spirituellement. Et c'est là où nous devons comprendre que nous devons cesser d'être ces personnes-là qui ne savons jamais demander pardon à l'autre. Il y a des couples qui passent par des crises qui ne finissent pas simplement parce que personne dans le couple ne veut demander pardon à l'autre. Chacun est campé sur sa position. Chacun est campé sur son intention d'avoir raison. Et chacun reste dans un égoïsme et un orgueil qui ne lui permet même pas d'aller vers l'autre et de lui présenter des excuses. Et on entend d'autres personnes, certaines personnes dire, ah oui, oui, nous attendons le meilleur moment pour le faire. Ce meilleur moment ne viendra jamais. Et c'est vous qui devez créer ce meilleur moment. La parole de Dieu dit de ne jamais se coucher avec sa colère. Paul l'a dit, l'apôtre Paul l'a dit aux Éphésiens. Et si nous nous couchons avec la colère, nous ouvrons la voie à l'ennemi. Nous donnons accès au diable. Et si nous donnons accès au diable, nous ne pouvons pas être épargnés de certaines crises dans la famille. Nous devons donc faire en sorte que le Saint-Esprit ne soit pas attristé par nous. Le pardon est un commandement de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Paul va dire, l'apôtre Paul dira aux Colossiens, dans Colossiens 3, verset 13, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous. Si quelqu'un reproche, quelqu'un a un reproche à faire à l'autre, le Seigneur faites en sorte que vous pardonnez. Et le Seigneur vous a pardonné, agissez ainsi
par rapport aux autres. bal justement me mana yam suguri yam mané tab suguri Donc si nous refusons de pardonner, ton antoni pas ko suguri nous désobéissons clairement aux prescriptions divines. ton ki sa wonnam gomda se ton mana soba Et c'est pourquoi nous devons toujours penser à cette cette noble prière, ya ton certains tar se pose kanga son ya bar le Notre Père, où nous disons un moment, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. ton mi yetin ton baba pose pour un coin ton suguri wa ton kontem limbiar ton suguri Et ceux qui nous ont offensés, souvent ça commence dans la maison. la mbera ton waka ninga mi sing na ton zaka Souvent pour ça commence par notre conjoint. waka ninga sing na ton zide ta zaka pour mengo Et pardonnons sincèrement, la konsuguni sida tout en oubliant ces choses-là, afin vraiment d'attirer la paix dans la maison. inyim yel kan fa ni ti la fi wa ndale tienga yel abada Parce que si dans le couple, l'homme et la femme ne se pardonnent pas, bal kadam pour ara wonen para ba kontab suguri quand ils ne savent même pas que c'est Dieu même qui commande qu'ils se pardonnent, ama han kami ta wonna mengon konore bam hambe tab kontab suguri ils mettent le poison dans leur relation. ya wala bam ning de zenem bam larman Leur relation ne peut pas être limpide. bam larman tar patun yilam de Leur relation ne peut plus être transparente. bam larman tar popiel pas le tin zin Parce que chacun cachera quelque chose par rapport à l'autre. ba net kam fana mana zambon solra tonim bum Parce qu'ils ne sont pas limpides l'un vis-à-vis de l'autre. ba le net kam fan sun pa peler netto Et chacun garde quelque chose par rapport à l'autre. net kam fan tar bumba handak netto Et dans ces conditions-là, tant que vous n'acceptez pas vous pardonner, la yawa pour yamba ba sak nan kontab suguri sachez que vous n'êtes pas en règle par rapport à la parole de Dieu. bangeti yam pas zemse ni wonna go nan dat Et c'est en ce moment que vous pouvez enregistrer des prières que vous faites monter à Dieu et qui ne sont pas exaucées. la wakat kanga yam temen pour beda ti wonna pa kelar de na loke Dès que l'homme et la femme ne s'entendent pas, leurs prières ne seront pas exaucées. C'est la parole de Dieu qui le dit. rawne par so pour tab more o pour so pa pam le wonna mon goma yel À quoi ça sert d'être souvent là en train de crier à Dieu et d'être conscient que parce que nous ne nous sommes pas pardonnés, nos prières ne partent même pas au-delà de notre toit. nafda ye ti ton zin yabat wonna tawron pour ne yor mi ton pa kontab suda ton pour pa lo ton to la menga Donc recherchons cette bénédiction-là dans notre couple en nous pardonnant et en nous aimant de tout cœur. et bo barakanga et kan pour un kontab suri la non tab net suefa Et surtout que notre amour soit sans hypocrisie l'un vis-à-vis de l'autre. bi ton nongolma zamda naga ton zidin ta sanen tab suka Et il n'y a rien de pire que dans un couple que l'amour porte des masques. bumba be ya yel men torti ni kanam pour ti nongolma na yel fuwa wango Soyons transparents. ni kan fa pelra ton zidin ta Aimons-nous de l'amour de Christ. et non tab nen Christ nongolma C'est la nouvelle loi de la famille de Dieu. ya wonnam zak pala ne ton L'amour agapao. wonnam meng nongolma Et l'amour qui supporte tout. nongolma sakat fa Et c'est pourquoi ce soir, j'exhorte fortement à ce que nous revenions sur les principes élémentaires de l'amour de Dieu. ya tam kyoga yam ne pang zabra tlebe ko wonnam nongolma zug zabra Et en ce moment, nous n'allons pas être en train de nous débattre pour chercher des bénédictions, parce que le mariage en soi, c'est un lieu stratégique où Dieu déverse sa bénédiction. bar wakar kan ton pa nan tiba bor barka bale wonnam nan kadma ya barka sigim sigla kadma pour Et j'ai l'habitude par moment de parler de cette femme-là ma min wakar ni mi gon po kanga yelle qui avait été trompée par son mari. ta sida me ngara basala me yinti yine pakato Et son mari était parti avec une autre femme. asida da bahala me yinti yine pakato Et cette femme dont je parle s'était sentie tellement blessée. la poka même comme la asura la sama wuso Parce que soit dit en passant, ça c'est la parenthèse que je fais, bale hana yelo to bal mam nam yal sama yelo to l'adultère est un des pires ennemis du couple. kadam behenti kadam bieba Parce faya que yo dès qu'une histoire d'adultère rentre dans un couple, il est extrêmement difficile après que vraiment ce couple se reprenne facilement. bale yobi na wake kadam pourwa ti kadam bang ya tone bam to lever les taba Parce que celui qui s'est vu tromper arrivera difficilement à laisser son cœur guérir, parce que c'est comme si cette personne est poignardée, c'est comme si cette personne est blessée. ti ara wa wal para la tudunya la bahan to yine netato ya wala kosala ni sura te sura bogole Et je prie vraiment que Dieu vous épargne
de l'adultère dans vos couples. Lam kota ti wonam song net kam fa ti wonam za yo sira ne karma. Donc je reviens sur l'histoire de cette femme-là, Na le bra pok nga zugi ha. qui était une femme qui priait beaucoup, Da paranda pour rusro. mais qui n'avait jamais pu passer outre et cette situation-là et qui s'était infiltrée dans son couple avec son mari. La pa tonre mbasi le kanya arsida wamba sa yinti ne parato yinta banga. Et 7 ans après, La yuma yo poi yel wonde pore. un jour, son mari la voit triste. Da dem na asida yalam ta nenga ganame. Et son mari ne comprenait pas ce qui se passait. Sira pa wumde ya boy mande. Il lui demande, mais ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Depuis le matin, tu es triste. Ta so kam nonga ya boy be halibe ko nenga ganma woto basi. Et elle regarde le soir son mari. Ta ga sida zabre. Elle dit, mais je vois que toi, tu as oublié. Ayet man nyen fo yima mo. Ah, tu peux oublier, hein? Fo ton yima men khali men. Mais moi, je ne peux pas oublier. La man pa ton yima yawa. Et son mari dit, mais de quoi tu parles? Ta sira yela fo ngom na boy yel. Et elle dit à son mari, Elle sira ya. ça fait aujourd'hui le 7e anniversaire de quand tu m'as trompé avec cette autre femme. Runda ya yuma yo poi anniversaire fo mamam to yine Rosine. Et elle calcule ça en termes d'anniversaire. Ta makki a magni yumna fa yum fa ndey dem te anniversaire. Et au moment où elle parle du 7e anniversaire, La wa ngom na yumna yo poi ro ma tigi. de la tromperie, de l'adultère qui s'était infiltré dans leur couple. Ne yo ba san kien rawane ying parent. Et elle dit à son mari, attends, j'ai pas fini. Ayela sira yara tan pa yimen koy. Elle rentre dans la maison, Ta kien udon ki ro ko. elle va dans un coin Nkeng beke. et elle ressort avec la chemise que l'homme portait le jour où il l'a trompé avec cette autre femme. Ntuko yi semis ye miugun wili ade nyawala fo yel baranti yine mpaka ying. Et son mari était dépassé. Ti yela la san Il dit, mais pourtant, tu m'avais pardonné. La han yawo fure lem to ko suguru. Et comment ça se fait que tu te rappelles de ça en termes d'anniversaire La manon faut tire wala rokom tire et dale. tu vas jusqu'à me montrer la chemise? Moi, j'avais oublié même cette chemise. Nan tiri fu miugan wili. Amne me fu miugan men Et yel. toi, tu avais caché cette chemise-là dans la maison. Ti fura dik semis kan solo ro ko puga. Pourtant, tu pries tout le temps. Yawo fu pu de wakat fa. Et la parole de Dieu dit pourtant que quand nous sommes debout en train de formuler nos prières Ti wonam gomne tona yang gomne et que wona. nous nous rappelons que nous avons quelque chose contre quelqu'un ou quelqu'un a quelque chose contre nous, Ntiyal men tona yenne ne wanne mbiek tondo. nous devons déposer notre offrande là et aller nous réconcilier avant de venir prier. Ton sekne yal sa pose ra woto to kon zemene so bala dor le Et je te wosim. connais comme une grande intercesseuse. Mami vote va seigneur ko po ko. Je ne pouvais pas comprendre que tu avais même gardé la chemise. Ndaba to bang ti foli ka semis mo zingi mbingwa. Et donc nous comprenons une chose. Ton gum de bumba yemle. Tant que cette chemise avait une place dans la maison, Fu ka ngan tar zin zaka puga. cela veut dire que cette femme n'est pas prête à oublier ce qui s'est passé. Et de poka nga pa serala sule pour satana yi. Elle a bien dit oui, j'ai pardonné, Ayela asida so kon la suguri. mais en réalité, La hakika quelque chose n'allait pas toujours dans son cœur. bumunda pa zemte sule puga. Et c'est pourquoi, Ya ne men kite. ce soir, au moment où nous finissons avec ce 5e principe, Zabra ton ham ba ne na kende nu soba. je vais insister sur le fait qu'il faille, en pardonnant, oublier le passé. Mam nan yal semen yele nit han kwanta to kanam puga ayim hon lo zabra. Nous n'avons rien à gagner en retenant les fautes du passé et en nous rappelant continuellement de cela. Ton patar bum nan naf ne tondo. Ti ton tiere la pa compte suguri et to ham be ton hon lo. Les anciennes blessures et les erreurs passées de l'autre, nous devons mettre un ciment là-dessus et les oublier. Ton zirin tara yel manasama nama ton la sam ton sur hon lo et doit siman ninga zugu nyima. Si nous ne le faisons pas ainsi, si nous n'enterrons pas ces erreurs du passé, tout en pardonnant de tout cœur, nous allons continuer à entretenir donc des conflits et des querelles dans notre couple. Ton sampa mum ton zirin tara tudugula manam pa zema la sam ton sur hon lo ton nan kele wakat fa gele ntar zabre la surum yikri zakapu. Vous êtes d'accord avec moi qu'une plaie qu'on continue à gratter toujours, cette plaie-là, pour qu'elle se guérisse, ça va être un problème. Nyam fa sakane mam tin norle sam benta kelen zakam non le zugo ba marle ba no son dango
Laissons notre âme être restaurée. Et je crois que la grâce de Dieu est là pour chacun de nous, pour que notre cœur soit, notre âme soit restaurée après ces sortes de blessures dans nos vies. Nous avons besoin de vivre vraiment dans le repos, dans la paix et permettre à Dieu de continuer de nous bénir. Et souvent, certaines blessures que nous traînons dans nos vies font que nous n'arrivons pas à évoluer. Ces blessures font que Dieu n'a même pas d'espace pour nous bénir. Parce que nous continuons à ressasser des blessures émotionnelles, des choses qu'on nous a faites. Alors que la confiance peut être reconstruite et l'amour peut être restauré. Surtout dans un couple. Et tout dépend de la bonne volonté de chacun. Tout dépend de la bonne disposition de chacun. Et dans un couple, apprenons à pardonner, à nous aimer, à pardonner, à oublier ce qui s'est passé pour vraiment permettre à notre couple de s'épanouir. Donnons cette opportunité à notre couple d'être comme cette fleur de bonne odeur. Ne nous braquons pas sur nos positions. Pardonnons et oublions. Parce que cette fois-ci peut-être c'est l'autre qui t'a fait du mal, mais un jour peut-être c'est toi aussi qui fera du mal à l'autre. Et il faut apprendre à s'aimer dans le pardon pour que en retour aussi on nous pardonne. Et je crois qu'au moment où nous terminons ce soir, nous prions vraiment que la grâce de pardon saisisse les cœurs. Là où c'était difficile de pardonner, même là où c'était difficile de pardonner l'impardonnable, que l'esprit de grâce saisisse vos cœurs en ce moment. Parce qu'il est extrêmement important que vous puissiez marcher dans l'amour dans votre couple. Il est extrêmement important que l'atmosphère de votre couple soit une atmosphère d'amour. Que le pardon soit un maître mot dans votre couple. Que l'amour soit un maître mot dans votre couple. Que la bonté et la compassion vous accompagnent dans votre couple. Que la miséricorde vous couvre dans votre couple. Que vous puissiez trouver les meilleures façons de faire pour que l'autre soit à l'aise avec vous et que l'autre, chaque fois qu'il pense à vous, qu'il rende grâce à Dieu de vous avoir eu comme époux, épouse. Et donc nous terminons ainsi ce soir. Nous allons poursuivre la prochaine fois avec les autres principes. Mais en attendant, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que l'amour de Dieu soit votre partage. Que la communion avec le Saint-Esprit soit une réalité pour vous. Que ce message trouve réellement une place dans vos cœurs. Et que chacun développe des habiletés à entretenir la paix dans le couple. Comme je l'ai toujours dit, votre bien-être dans votre couple nous préoccupe. Et notre prière continue à vous accompagner. Nous vous aimons. Et une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.